Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Aujourd'hui on va parler radar, on va parler vitesse de projectile et surtout on va introduire ce nouveau produit qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours maintenant, là où je filme la vidéo, quelques semaines quand vous allez la voir. Le radar de chez FX Airgun, True Ballistic Chronograph, qui s'annonce comme une petite révolution dans le monde des radars balistiques. L'idée étant de le comparer par rapport au bon vieux Labradar qui a quand même bien fait sa place sur le marché français du TLD, et donc on va comparer les deux pour se rendre compte si effectivement il y a un vrai gap en termes de facilité d'utilisation, etc. Moi ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps je vais établir un constat sur le Labradar, parce que clairement l'essence de ce produit et le marketing autour de ce produit, c'est qu'il est censé corriger un certain nombre de problématiques qu'on rencontre à l'usage des radars dits conventionnels. Et dans radar conventionnel, très clairement, on comprend bien qu'il parle du Labradar. Bon, on va commencer par le Labradar. Bon, du coup, le Labradar, c'est un produit qui est assez volumineux, hein. Ça fait 24 cm de large sur 28 de haut. L'ensemble du package tel que présenté ici pèse 2,4 kg. Donc, autant dire que dans le sac de tir, on le sent bien passer, ça fait un poids de voleur. Vous voyez que je l'ai équipé d'une batterie externe pour la simple et bonne raison que les batteries, enfin plutôt les piles qu'on vient mettre à l'intérieur du produit, vont vous coûter une fortune à l'usage, puisqu'en 2 heures elles sont complètement sifflées, et que sauf si vous avez des actions chez Duracell, j'ai un peu de mal à comprendre l'idée du truc. Aujourd'hui en 2023, les piles, je suis désolé, c'est has-been. À l'époque déjà c'était has-been, alors aujourd'hui ça l'est carrément plus. Donc, obligation d'avoir une batterie externe, ça veut dire que ça, c'est un élément de plus à acheter, et c'est un élément de plus à transporter, à installer lors de la mise en service. L'appareil a besoin d'un trépied qui est facilement réglable pour venir pointer le radar sur votre cible, puisque le radar, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il envoie des ondes. Ces ondes se réfléchissent, font un écho et reviennent au radar, et c'est la différence de fréquence entre ce qu'on a envoyé et ce qu'on a reçu qui détermine à quelle vitesse va le projectile. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, et l'effet Doppler-Fizeau est notamment utilisé en astrophysique. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais vu que ça envoie un cône d'onde, il faut forcément que votre projectile passe dans le cône, parce que s'il passe pas dans le cône, vous n'aurez pas sa vitesse. Donc, ça doit être positionné angulairement de manière très précise. Donc ça, c'est un point qui est un peu chiant. Là-dessus, on rajoute que le déclenchement de cet envoi des ondes, à partir du moment où il bombarde d'ondes, c'est parce qu'il a eu une impulsion sonore qui a été captée par des micros de chaque côté, qui dit « Ok, il y a eu un coup de feu, c'est le moment de bombarder les ondes ». Il ne bombarde pas toujours les ondes, parce que si c'était le cas, la batterie serait sifflée hyper rapidement. Et ça, c'est un élément qui est très embêtant sur ce radar, puisque à partir du moment où vous tirez avec un réducteur de son ou une vanne de long riff qui fait peu de bruit, c'est une galère à prendre les vitesses. Vous êtes obligé de vous équiper d'un microphone externe que vous allez placer suffisamment près de la bouche du canon pour que l'impulsion sonore soit détectée et que les ondes soient envoyées pour prendre la mesure. Et ça vient se brancher ici dans le petit câble, la petite prise jack que vous avez au niveau de l'appareil. Mais ça fait encore un accessoire de plus à installer, à mettre en place, à acheter, parce que quand on calcule le prix de revient de ce produit-là, il faut pas penser qu'au radar, il faut penser au radar, au trépied, à la batterie, au micro et à la petite mallette de transport parce qu'elle n'est pas fournie avec. Et quand on rajoute tout ça, on vient facilement rajouter 150-200 € au prix facial qui est annoncé pour le produit. C'est moyen. Bon, du coup, avec ce constat, et puis un dernier élément, c'est qu'en fait, les plages de réglage de vitesse sur ce radar, il y en a deux, en fait. Une plage de basse vitesse et une plage de haute vitesse pour pouvoir choper le projectile. Et donc, quand vous passez dans votre séance d'un 22 long riff à un 300 Winchester Magnum où les vitesses sont complètement différentes d'un calibre à l'autre, vous allez devoir retourner dans les différents menus pour vous dépatouiller et rechanger les vitesses de réglage. Sinon, en passant d'un calibre à l'autre, vous n'aurez pas la prise de vos mesures. Et c'est hyper embêtant parce que il suffit que vous commenciez avec la 22 et qu'ensuite vous passiez au 300 Winchester Magnum. Peut-être que les 2 premiers coups, vous n'allez pas les choper, vous allez dire merde, pourquoi je les chope pas? Parce que j'ai oublié de faire les réglages, et donc hop, il faut que je retourne faire les réglages, mais en attendant, j'ai 2 mesures qui n'ont pas été prises. Et ça, c'est un vrai gros irritant pour moi dans l'utilisation de ce radar. Et donc, c'est là où est-ce qu'on va enchaîner sur le radar de chez True Ballistics de chez FX. Tout simplement, en fait, leur argument marketing autour de ce produit, c'est que c'est censé résoudre, pour ainsi dire, tous les problèmes que je viens d'énoncer. À l'heure actuelle, quand je filme la vidéo, pour moi, ça reste du marketing. On va voir si sur le terrain, c'est validé ou pas, puisque je ne me suis pas encore servi du radar à l'instant T. On va aller s'en servir en fin de vidéo pour affirmer ou pas leur dire.
Bon, déjà, premier élément, c'est que le produit est nettement plus léger. Nettement plus léger parce que ici, je me retrouve avec un package qui fait 800 grammes, quand de l'autre côté, ça fait 2,4 kg. Autant dire que c'est 3 fois plus léger, et ça, déjà, c'est un super point. C'est déjà ça de moins à transporter sur le pas de tir. Bon, j'ai pas un physique, je suis pas bâti comme un dieu grec, donc autant dire que les 1,5 kg de gagné, je les prends. Deuxième élément, comme vous pouvez le voir, le pied, qui sert de support, sert aussi de protection lors du transport. Ça s'emboîte parfaitement au-dessus, et donc du coup, on gagne en compacité pour le transport. Super idée, franchement, c'est vraiment malin. Donc, je prends mon radar et je viens le poser au-dessus du pied. J'ai une petite vis à visser. Ça se passe en dessous et hop, les deux sont solidarisés. Ça marche comme ça. Le radar est anglable et donc forcément, vous pouvez le pivoter comme ça et l'angler comme ça. Donc au final, ça fait l'office du trépied, ça fait office de pointeur. Le pointage n'a pas besoin d'être aussi précis que sur un radar conventionnel comme le dit FX. Vous pointez grossièrement vers la cible et c'est censé fonctionner. Bon, on va faire des tests, on va aller, quand on ira au stand de tir, on va le pointer parfaitement, et puis au fur et à mesure, on va le décaler angulairement, en visant 1 mètre à gauche de la cible à 100 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et on va voir à partir de quand, pouf, il chope plus les vitesses. Comme ça permettra de nous rendre compte de la plage de tolérance qu'on va avoir sur le positionnement du radar, parce que ça, c'est un vrai bon point. C'est j'arrive lors de ma séance, j'installe le trépied, je l'allume, je le pose grossièrement, et bam, ça fonctionne. Si c'est ça, c'est vraiment le pied. Et bien joué, parce que là, ici, à chaque fois, on passe, je vais exagérer, mais on passe 2-3 minutes à chaque fois à régler le radar, c'est un peu chiant. Voilà, vous remarquerez qu'ils n'utilisent pas les batteries, pas les piles, pardon, puisque, voilà, ils ont compris que les piles, c'est has-been. L'appareil fonctionne avec une batterie qui est rechargeable, avec un USB-C qui est présent ici, à l'avant de l'appareil. Et si toutefois, vous partez pour quelques jours de tir et que vous n'avez pas l'occasion de recharger l'appareil, vous pouvez bien sûr connecter également une batterie externe pour prolonger la vie de l'appareil. Voilà, on associe pour moi tous les bons points et surtout qu'il le market comme étant amplement suffisant en termes de batterie pour une journée de tir complète. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que là, clairement, au bout de 2 heures, elle est morte la batterie. Et dernier point, celui que je trouve le plus sympa dans l'utilisation, parce que quand on passe d'un calibre à l'autre, on n'a plus ce problème de plage de réglage de vitesse, puisque lui va être capable de prendre de 120 mètres par seconde à 1220 mètres par seconde sur le même réglage. Donc c'est fini d'aller régler plage de vitesse rapide, plage de vitesse lente, vous le mettez et il va choper tout ce qui passe devant, tant que c'est entre 120 et 1200 mètres par seconde, autrement dit 99,9% de tout ce qu'on tire. Voilà l'idée. Dernier petit point, il est capable de choper les vitesses à 0, 25, 50, 75 et 100 mètres. Et en déduisant des chutes des vitesses du projectile, il est capable de vous donner un coefficient balistique du projectile. Je trouve ça assez intéressant dans le cadre où on tire des projectiles dont le coefficient balistique n'est pas marketé. Exemple, un plomb air comprimé, on voit quasiment jamais le coefficient balistique. Et exemple, une balle de 22 long rifle où c'est pas souvent que c'est marketé. Pour ces éléments-là, oui, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une valeur plutôt grossière, plutôt pas mal pour commencer à tirer un petit peu loin, et donc on gagne du temps. Bon, clairement, quand vous tirez du gros calibre, ça n'a aucun intérêt cette fonctionnalité-là, puisque quand on a du gros calibre, on sait le coefficient balistique du projectile qu'on tire, parce qu'aujourd'hui les fournisseurs nous le donnent. Allez, nous voilà au stand de tir. Bon, pour faire simple, on va faire quelques tests avec ce radar. J'ai pas pris trop de munitions, donc les tests vont être quand même assez limités. Voilà, il me reste une vingtaine de munitions. Je suis venu un petit peu à poil aujourd'hui au stand. Pour vous expliquer, la semaine dernière, je suis déjà venu au stand avec ce radar et ça s'est plutôt mal passé. J'ai réussi à prendre uniquement 2 vitesses sur une trentaine de coups tirés. Je me suis fortement renseigné. En fait, ça vient plutôt de moi que du radar. À savoir que je l'avais positionné comme un labradar, c'est-à-dire plutôt du côté de la bouche de l'arme, et en l'occurrence il faut le mettre plus en arrière pour que le radar soit capable de voir le projectile sortir et non pas entendre l'onde sonore. Donc voilà, la première fois ça s'est plutôt mal passé, un petit peu frustrant, mais c'est de ma faute aussi puisque comme probablement connard que je suis, je déteste lire les notices, et quand on doit lire la notice sur un produit, c'est que de base il est trop compliqué. En lisant la notice, je me suis effectivement rendu compte que le positionnement n'est pas comme un labradar, donc c'est complètement ma faute là-dessus. On ne va rien reprocher au
au radar sur le fait que je suis un petit con qui veut pas lire les notices. Pour ce qui est du coup de ce radar, j'en ai également profité en ayant contacté FX pour savoir quel était le problème, pour en fait mettre à jour le logiciel. Et donc là, en l'occurrence, le logiciel qu'il y a dedans, c'est une version upgradée, c'est une mise à jour du logiciel de base. Et donc vous avez la possibilité, quand vous allez sur le site internet de FX, de le mettre à jour soit avec la version européenne, soit la version américaine. Et en l'occurrence, la version que j'utilise aujourd'hui est la version américaine, pour la simple et bonne raison qu'elle est débridée, elle envoie un petit peu plus d'ondes, elle peut suivre plus loin, bref, c'est mieux. Et moi je préfère utiliser la version américaine. Voilà l'idée. Donc on va faire quelques tests. Les premiers tests, ça va être tout simplement vérifier si le radar fonctionne correctement. Mais bon, j'ai déjà tiré quelques munitions, comme vous pouvez voir là derrière. J'ai déjà fait des mesures. Ça marche nickel quand on le positionne comme il faut, hein, espèce de petit con. Et puis on va aussi faire des essais sur l'angle pour voir en fait si vraiment faut être précisément bien visé sur la cible, ou si par exemple je vise 2 mètres ou 3 mètres à côté ou 4 mètres à côté à 100 mètres, est-ce qu'il prend toujours la vitesse. L'intérêt de ça va être surtout de regarder s'il est assez tolérant à un mauvais positionnement et voir si du coup ça corrige le problème du labradar, ou le labradar, à partir du moment où vous visiez 2 mètres à côté à 100 mètres, c'est sûr, il vous prenez pas les mesures. Donc ça, ce sera un point. Et puis également dans les interfaces, on va voir également si c'est aussi user-friendly que le labradar. Allez, c'est parti. Bon, il fait très très chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, là, mes munitions, elles sont à 32 degrés. Je suis des gouttes et je reste que d'une chose, c'est de me mettre torse nu. Mais bon, je vais pas vous faire profiter de mon corps d'athlète. Ok, bon, alors lui, il est en route. Alors moi, avant chaque séance, j'ai toujours l'habitude de faire un petit peu de tir à sec pour vérifier si le tireur il est en jambes. Bon, le tireur a l'air en jambes. Allez, c'est parti. « 801 mètres par seconde. » C'est lent. « 827 mètres par seconde. » Ça, je préfère. Je sais pas ce qui s'est passé sur la première. Après, le canon avait été nettoyé comme il faut. C'est peut-être ça. « 830. » Parfait. Bon, et le groupement, c'est un trou. Ok. « 831. » 831. 831. Là, je vais le décaler un petit peu pour qu'il vise une cible à côté de la mienne. Donc là, voilà, il vise une cible à côté de la mienne. Moi, je tire sur le poste numéro 1. Là, je pointe sur le poste numéro 2. On va voir s'il la prend toujours. Il l'a pris. 828. Force du signal, 5 sur 5. C'est plutôt bon signe. Allez. Maintenant, je vais viser le poste numéro 3. Poste numéro 3. Il me l'a pris. 832. Alors maintenant, on va lui faire viser le poste numéro 4. Hop, il vise le poste numéro 4. Il me l'a toujours pris, poste numéro 4. Bon, déjà le poste numéro 4, on ira faire des enjambées, mais je pense qu'il est déjà à un bon 5 mètres. Et je peux vous dire de connaissance, d'expérience, que si avec le labradar, je vise le poste numéro 4 en tirant sur le 1, c'est sûr que j'ai pas mes mesures. Bon allez, là on va faire le dingue là. On va viser le poste du coup numéro 5.
Ah, il est loin, là. Poste numéro 5. Allez, c'est parti. Et il me le prend toujours. Waouh. Bon, déjà, c'est démontré. Et en plus, j'ai été gourmand parce que je vise entre le... En fait, je vise le poste numéro 6, en fait. Je me suis trompé de 1. Je vise le poste numéro 6, là, avec le radar, en tirant sur le poste numéro 1, et j'ai toujours mes mesures. Ça, je peux vous dire, d'ores et déjà, que c'est beaucoup plus tolérant au mauvais positionnement qu'un labradar, quoi. Bon, bah, allez, on va faire le dingue. Donc, le 6, bon, bah, on va viser le poste numéro 8. Donc, le poste numéro 8, il est là-bas tout au bout. Putain, s'il le chope, alors que je vise le poste numéro 8. Donc là, je vous confirme, hein. Donc le radar vise le 8, et moi je tire sur la 1. Ah, il me l'a pas pris. Ok, bon. Alors déjà, il va jusqu'au 6, mais il va pas jusqu'au 8. Bon. Eh ben, on va les mesurer là-bas en foulée pour voir quelle distance de tolérance on a à 100 mètres. Alors voilà, on se retrouve devant les cibles. Donc là, moi, j'ai toujours tiré sur la cible numéro 1, tous mes tirs, simplement le radar. Bon, la première série de 5 coups, je l'ai fait entièrement viser sur la cible numéro 1. Et puis après, dans la deuxième série que vous avez vu en vidéo, là, j'ai fait varier l'endroit où visait le radar, pour simplement me rendre compte si le radar était capable de s'affranchir d'un problème de cap. Si entre guillemets on le positionne comme un gros bourrin, est-ce que malgré tout il va choper nos vitesses? Gros problème qu'on a sur le labradar notamment, labradar qui, si jamais on décale de 2 mètres à 100 mètres, vous fait des erreurs de mesure. Donc là je suis en face de la cible numéro 1, et allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. Voilà, 7 mètres pour arriver devant la cible numéro 6. Donc là c'est la dernière cible sur laquelle j'ai réussi à choper mes mesures. Donc c'est excellent. Très franchement, jamais le labradar serait capable de viser la 6 et de choper les vitesses quand on tire sur la 1. Donc ça déjà c'est un super point qu'ils ont amélioré. Bon, j'en profite en étant sur la cible pour vous montrer les derniers résultats de la Victrix. Donc là, il y a 5 balles, et là il y a 10 balles. Bon, je sais, j'en ai foiré une ou deux, et bon, vu qu'en même temps je suis en train de filmer, je ne m'applique pas comme je devrais. Bon, alors je vais pouvoir apporter mes quelques conclusions sur ce radar. Je l'ai utilisé là aujourd'hui sur une vingtaine, 25 coups à peu près. Il est facile à mettre en place. La batterie a l'air de tenir vraiment bien parce que j'ai pas encore bougé des 100% alors que ça fait une bonne heure et demie que je tire. On a ensuite une certaine intolérance, comme vous avez pu le voir en cible, sur le positionnement du radar. Donc on n'est pas obligé de le positionner de manière millimétrique, voilà, parfaitement à viser la bonne cible. C'est un point qui est hyper important et qui vous évitera au cas où si vous avez par exemple un frein de bouche qui a tendance à souffler, que vous avez tendance aussi à bouger sur votre table, etc. Ça vous évitera qu'à cause de ces petits problèmes d'alignement, vous perdiez une mesure, et ça c'est hyper intéressant. Bon, moi, je tiens à le repréciser, hein, j'ai le modèle avec la version mise à jour à l'américaine, d'accord? Donc il est possible que cette mise à jour assez particulière booste les performances du radar. Donc, en tout cas, je vous encourage, si vous achetez ce produit, à faire la mise à jour, parce que ça prend 2 minutes et ça a vraiment l'air de super bien fonctionner. Mais 2 points noirs, puisqu'il y a quand même 2 points noirs sur ce radar à l'instant T. Le premier point noir que je vais trouver à ce produit, c'est le fait que si jamais vous faites une série, et là ça vient juste de m'arriver, vous faites une série de, admettons, 10 coups, là, comme ma dernière cible, que tout se passe bien, que vous dites, bah tiens, je vais aller à la cible, je vais regarder ce qui se passe à la cible, entre deux, le radar s'est mis en veille, il s'est éteint, vous revenez, vous avez perdu votre série. Il n'a pas de mémoire. En tout cas, là, je n'ai pas trouvé, il m'a perdu ma dernière série. Là, la série que j'ai là actuellement, c'est voilà 0 tir, etc. Alors que avant de partir, j'avais ma série avec mes 10 coups et tout le tralala, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc ça, c'est problématique. Donc j'espère qu'ils vont intégrer dans une prochaine mise à jour un genre de mémoire, je l'espère, qui permettra de sauvegarder ce que vous faites. Parce que oui, alors, je l'oublie quand même, mais ce radar, il est connectable par Bluetooth avec téléphone avec une application.
je commence avec le temps à me dire moins c'est mieux, et en fait j'ai ma dose en fait. Si je dois en plus de mettre mon radar, le connecter à mon téléphone pour sauvegarder, pour machin, moi ça me fait chier. Au bout d'un moment, bon après c'est peut-être aussi parce que je passe un peu ma vie à faire ça, mais moi je trouve ça dommage en tout cas qu'il n'y ait pas comme LabRadar la possibilité de sauvegarder ça directement sur le radar, alors qu'on peut le faire sur l'application de ce que j'ai vu sur internet. Un autre point noir que je trouve à ce radar, c'est le fait que lorsque vous avez par exemple fait une série de 10 coups, donc il va vous donner votre statistique de vos 10 coups, mais si par exemple le premier coup était complètement hors catégorie, voilà, par exemple le canon est complètement propre, et donc du coup vous avez une vitesse qui est complètement aberrante sur votre premier coup, si vous ne le supprimez pas dès votre premier coup, en fait vous ne pourrez pas le supprimer après, parce qu'en fait le radar vous propose de supprimer uniquement le dernier coup qui a été fait. Donc en l'occurrence, si vous avez fait 10 coups, il faudrait supprimer les 10 coups pour supprimer le premier, et ça, c'est un peu problématique. Alors que sur le LabRadar, on a bien la possibilité d'aller dans notre série et de dire je vais supprimer le coup numéro 1 de ma série, ok, et il va recalculer tout ce qui va avec. Donc il va recalculer la moyenne, l'écart type, les extreme spread, etc. Chose actuellement que l'appareil en lui-même ne fait pas, qu'on peut potentiellement normalement faire à l'application. Voilà.